On n'arrive pas à la couronne avec les traîtres. On n'arrive pas à la gloire avec les traîtres. Parce que les personnes qui doivent vivre la gloire ne doivent pas être des traîtres. Tu réunis Jésus pendant le feu, il va te régner. Alors j'étais à l'église, je priais, je servais. Tu dois persévérer. Le prix du règne, c'est pas le nom d'une église. Le prix du règne, c'est pas le nom de ton pasteur. Le prix du règne, ce n'est pas la veste que tu as portée ce matin. Le prix du règne, ce n'est pas la cravate que tu mets. Le prix du règne, ce n'est pas le make-up que tu es en train de mettre. Le prix du règne, c'est persévérer dans le feu. Qui t'a dit que la vie chrétienne était facile? Qui t'a dit ça? La vie chrétienne a un prix. C'est pour les vaillants. C'est pour ceux qui tombent, se relèvent et avancent. C'est pour ceux qui pleurent, essuient les larmes et avancent. Tout est toujours dur pour toi. Qui te plaint de tout? Tu voulais rester enfant peut-être, car c'est l'enfant qui même a des problèmes est inconscient. Mais la vie d'adulte, c'est la vie des épreuves, la vie des affrontements. Tu dois affronter la vie, affronter le monde, et tu l'affrontes la tête haute. Tu n'inclines pas ta tête devant la honte. Tu n'inclines pas ta tête devant l'humiliation. Tu ne marches pas la tête baissée devant les humiliations. Tu lèves ta tête et tu dis: j'ai un Dieu. J'avance car j'ai un Dieu. Je passerai ce feu car j'ai un Dieu. Toi, tout ce qu'on voit quand on ouvre tes statuts, ce sont tes chemises et tes vestes. Et tu fais semblant, tu crois que les hommes intelligents n'existent pas, qu'il n'y a pas d'hommes intelligents avec la jugeote qui peuvent lire et comprendre au-delà des lignes. Tu écris: Jésus est fidèle. Ce n'est pas Jésus est fidèle, tu veux nous montrer ta veste. Tu écris: Dieu est bon. Ce n'est pas Dieu est bon, tu veux nous montrer que tu as acheté une voiture. Distraction totale. Le feu va te brûler si tu ne fais pas attention. Si tu banalises le plaisir du monde, tu vas mourir avec toute banalité. Laisse-moi te révéler quelque chose que tu connais. Je veux alors ça ne sera pas une révélation, peut-être une répétition, ou encore je réveille ta mémoire. Tu dois savoir que tout plaisir de ce monde s'organise pour faire disparaître Jésus. Tout. Pendant qu'on parle, sois en train de faire réfléchir ton esprit. Tous les plaisirs que le monde ici, je parle du monde là où on est là, tous les plaisirs que le monde présente, et ça s'organise pour faire disparaître Jésus. Tout doucement. Si tu aimes le sport, aime le sport, mais fais attention que ça ne fasse pas disparaître Jésus. Il y a des gens qui aiment le foot au point où quand ils perdent, ils se mettent à insulter les autres. Tu tombes dans un mal à cause d'une distraction, d'un plaisir. Le monde s'organise pour que tout plaisir élimine la présence de Jésus-Christ. L'héritage céleste, obligatoirement, pour l'avoir, il faut passer par le feu. Pour aller au ciel, il faut passer par le feu. Il y a quelqu'un qui dit: oh, le salut il est facile, le salut est gratuit. Mon frère, je te choque en te disant: ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Recevoir Jésus est une chose, mais à recevoir Jésus et le garder jusqu'à aller au ciel, il y a un prix à payer. Sans cela, tu iras en enfer. Que Jésus nous délivre du mal. Le ciel, on ne peut pas l'avoir sans passer par le feu. Jacques 1, 2. Jacques 1, commençons par Jacques 1, 12. Ça va nous faciliter la tâche. Jacques 1, 12. Jacques 1, 12. Ensuite, nous prenons Matthieu 24, 13. Ensuite, nous irons vers Matthieu 24, 13. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Après avoir, il faut d'abord passer par le feu. Tu as reçu Jésus, c'est bon, mais tu passeras par le feu. C'est ce feu qui va déterminer si tu auras la couronne. Tu dois être capable de passer par le feu et de vaincre le feu. Ça tombe sur ta maison. Toute onction que tu le reçois pour la famille. Matthieu 24, 13. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Oh, je croyais que tu étais déjà sauvé. Ah, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Tu as Jésus, gloire à Dieu. Tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Tu es dans le royaume, gloire à Dieu. Mais pour être sauvé, tu dois persévérer. Et persévérer face à quoi? Face au feu. Le feu de ce monde.
Ce monde lui-même est un feu. Est-ce que quelqu'un d'intelligent m'a capté? Ce monde lui-même est déjà tout un feu. Et il organise d'autres types de feux. Tu vaincras par l'autorité du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être enfant de Dieu pour aller en enfer. Tu ne peux pas être enfant de Dieu aujourd'hui pour te laisser brûler par le feu qui est ce monde. Tu dois le vaincre et posséder l'éternité. J'entends 2 amens, pourquoi? Comme c'est le ciel, tu dis 2 amens. Tu attends que je te dise, tu vas recevoir une chaussure. Tu dois vaincre ton héritage céleste en passant par le feu. Sois délivré, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce matin. Voilà pourquoi il y a des personnes qui quittent les églises avec une telle banalité. C'est quoi le problème? Non, on ne me comprend pas. Non, on m'accule. Non, ici on me met mal à l'aise. Je me demande si vraiment tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de salut éternel sans passer par l'épreuve. Et l'épreuve, tu vas rencontrer cela partout. À l'église, au travail, partout où tu iras, tu vas rencontrer le feu. Et tu dois vaincre ces feux. Le ciel a un prix. 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Quel est le prix du règne? Merci. Vous qui étiez là toute la semaine, aidez-moi parce que vous êtes sous l'onction là, n'est-ce pas? Si nous persévérons, nous régnerons. Le prix du règne, c'est la persévérance. Mais pourquoi devons-nous persévérer? Parce que le feu va brûler. Parce que le feu va s'allumer continuellement. Tu ne peux pas régner avec Christ si tu ne persévères. Si nous le régnions, lui aussi. Je crois que ce verset, tu l'as raté quand tu lisais la Bible. Tu t'attaches seulement à Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oui, il t'aime beaucoup. Mais ça aussi, c'est l'amour. On ne va pas à destination avec celui qui t'a trahi en chemin. Voilà pourquoi Jésus a dit à Judas, fais vite ce que tu dois faire. Ce n'était pas seulement pour le vendre, pour qu'il accomplisse la mission, mais c'était aussi pour se débarrasser de Judas. Parce que Jésus savait qu'après ça, il va se pendre. On n'arrive pas à la couronne avec les traîtres. Je répète la phrase. On n'arrive pas à la gloire avec les traîtres. Jésus a dit, termine vite. Fais vite. Vends-moi vite. Que j'accomplisse la mission, mais que toi aussi tu te pendes. Parce que les personnes qui doivent vivre la gloire ne doivent pas être des traîtres. Tu régnes Jésus pendant le feu, il va te régner. Alors j'étais à l'église, je priais, je servais. Tu dois persévérer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le prix du règne, ce n'est pas le nom d'une église. Le prix du règne, ce n'est pas le nom de ton pasteur. Donne-moi un amen. Le prix du règne, ce n'est pas la veste que tu as portée ce matin. Le prix du règne, ce n'est pas la cravate que tu mets. Le prix du règne, ce n'est pas le make-up que tu es en train de mettre. Le prix du règne, c'est persévérer dans le feu. Tu dois persévérer. Qui t'a dit que la vie chrétienne était facile? Qui t'a dit ça? La vie chrétienne a un prix. C'est pour les vaillants. C'est pour ceux qui tombent, se relèvent et avancent. C'est pour ceux qui pleurent, essuient les larmes et avancent. Tout est toujours dur pour toi. Tu te plains de tout. Tu voulais rester enfant peut-être. Car c'est l'enfant qui même a des problèmes, est inconscient. Mais la vie d'adulte, c'est la vie des épreuves. La vie des affrontements. Tu dois affronter la vie. Affronter le monde. Et tu l'affrontes la tête haute. Tu n'inclines pas ta tête devant la honte. Tu n'inclines pas ta tête devant l'humiliation. Donne-moi un amen que tu sors de ce couloir. Tu ne marches pas la tête baissée devant les humiliations. Tu lèves ta tête et tu dis, j'ai un Dieu. J'avance car j'ai un Dieu. Je passerai ce feu car j'ai un Dieu. Tu
Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui vit sur terre, mais tu veux te plaindre de tout. Le monde lui-même est un feu. Et ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit, que Dieu te délivre de l'influence du feu. Ainsi la parole a dit, vous êtes ici, mais vous n'êtes pas d'ici. Ne vous comportez pas comme si vous étiez d'ici. La persévérance, avoir Jésus c'est bien, mais tu dois persévérer dans ton feu. Ou les bonnes œuvres, et même le service que tu rends à Dieu, toutes ces choses seront vaines. Le plaisir de ce monde est un feu que tu dois vaincre. C'est parmi les plus grands feux qui ravagent presque tout le monde. Le plaisir de ce monde. Et avec ce système de réseaux sociaux qui a créé, qui est préparé évidemment par l'Antéchrist, qui crée un mouvement où tout le monde est ensemble sans être ensemble. La préparation de l'Antéchrist. On veut mettre tout le monde ensemble, alors que tout le monde n'est pas ensemble. On prend l'occulte. Et toi qui es chrétien, vous tous, vous avez TikTok. Pour ceux qui ne comprennent pas, on descend encore. Le magicien de votre quartier, qui fait des sacrifices humains pour garder son poste de directeur, il a Facebook, toi aussi. Vous êtes ensemble sans être un système diabolique élevé pour mettre les gens dans un même système, contrôler tout le monde. Ainsi, nous les enfants de Dieu, on n'utilise pas ces choses-là pour mettre des photos pour des make-up. On utilise ces choses pour dire Jésus est Seigneur. J'ai aimé ton amen, moi-même je dis amen. On utilise toutes ces choses pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Pas pour présenter les vestes. Chrétien, écoute-moi. Les temps sont mauvais. Arrête d'être distrait. Arrête de te laisser prendre par le feu. Ce n'est pas le moment de mettre des photos pour montrer ta robe, pour montrer tes tissages, pour montrer ta veste, pour montrer ta cravate. Utilise ces choses pour dire au monde Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il ne chancelle pas. Il est le même maître. Donne-moi un amen.